Alors nous sommes aujourd'hui, donc jeudi, on est le premier jour de Rosh Chodesh qui se lève. Nous sommes arrivés d'Av Sadir, de Menachot d'Av Sadir, et nous sommes arrivés à la nouvelle Mishnah, donc à la 7e ligne. Matnitin, la Mishnah a dit Kol midot sheba mirdash hayu nirdashot, chutz mishe kohen gadol shaya kudshah letocha. Il dit toutes les mesures qu'il y avait dans le Midrash Nikdashot, ça veut dire donc quand on mettait, on remplissait, on débordait, on faisait bomber la. Voilà. Sauf celle du Kohen Gadol, que quand on mesure la Haviti du Kohen Gadol, donc l'Aïsaron qu'on coupait en 2 matins et soir, celui-là, Gotsha le Torah, donc on le mettait dedans, c'est-à-dire donc on restait à l'intérieur du kil et on ne faisait pas bomber. Deuxième idée de la Mishnah dit Midat alah berosehen kodesh, Midat yavesh berosehen hol. La Mishnah dit que les mesures des liquides, berosehen kodesh, ce qui bombe sur le kil, c'est aussi kadosh. Alors que Midat yavesh, les mesures qui servent pour mesurer les volumes des choses sèches, donc les farines, semoule et compagnie, berosehen hol. Ce qui bombe sur, donc, au-delà du bord du kil, ça c'est hol. Rabbi Akiva Omer, Midat Allah Kodesh. Rabbi Akiva dit non, la Midat Allah, elle est Kodesh. C'est pour ça que comme la mesure elle-même elle est Kadosh, ce qui bombe il est aussi Kadosh. Midat Yavesh Hol, mais la mesure des choses sèches c'est Hol. C'est pour ça que ce qui déborde c'est Hol aussi. Rabbi Yossi Omer, l'homme Shomze. Rabbi Yossi dit non, c'est pas là la raison. Et là, il dit comme ça. Shallah ne'aqab. Yavesh eno ne'aqab. Ça veut dire que quand on verse le liquide il rentre dans le keli. Après, il monte, ça bombe. Qu'est-ce qui bombe? Ce qui était en bas, il va bomber. Donc, comme il était à l'intérieur, il était kadosh. Même s'il bombe un petit peu, c'est le même kadosh qui monte. Mais quand on verse du sec, tu verses, ça remplit. Ce qui bombe, ça n'a jamais été à l'intérieur, ça a toujours été à l'extérieur. Donc automatiquement c'est hol, ça c'est Rabbi aussi. Alors vient l'Agma demande Mani, c'est qui l'auteur donc de notre Mishnah quand on a dit la première idée que toutes les mesures du Beit Mikdash elles étaient Nikdashot, c'est-à-dire on faisait déborder, sauf celle du Kohen Gadol. Et Rabbi Meir, rappelez-vous, nous on a vu donc précédemment dans la Mishnah Machlokes, Rabbi Meir a dit il y avait 2 mesures de Issaron, une qui était bombée, une qui était plate. Et Rabbi Hachamim me disent une seule mesure de Issaron. Alors on a dit, et Rabbi Meir, si tu dis que c'est Rabbi Meir, Had Gadusha. Rabbi Meir a dit il y avait une seule mesure de Gdusha, bombée, et l'autre non. Et là il y a marqué Kol Midot, toutes les mesures elles étaient bombées, donc c'est pas lui. Et la banane, Hadam Mahokaba. Si maintenant les Hachamim, eux ils ont dit il y avait un seul Issaron, et il était plein, on ne faisait pas déborder. Alors c'est qui l'auteur de notre Mishnah? Amar Rab Hazda. Léolam Rabbi Meir, on m'a kol midot, kol medidot. On dit en vérité, je peux t'aider que notre Mishnah c'est comme Rabbi Meir. Et toi tu m'as dit que si c'est Rabbi Meir, pourquoi marquer midot, des mesures, alors qu'il y avait une seule mesure qui était bombée selon Rabbi Meir. Alors il te dit, il ne faut pas lire kol midot, il ne faut pas lire toutes les mesures. Vous savez, tous les ustensiles de mesure. Il faut lire medidot. C'est-à-dire, à chaque fois que l'on mesure, on mesure avec ce qui est gadouche, donc qui est bombé. Après, on a dit donc, Mahloket, on a ramené 3 avis dans la Mishnah. Midat alar berot sehen kodesh. Donc, on a dit que le premier avis de la Mishnah, c'est que les mesures des liquides, ce qui bombe c'est kadosh, et les mesures des secs, ce qui bombe c'est hol. Rabbi Akiva a dit, la mesure des liquides c'est kodesh, donc ce qui bombe c'est kodesh, et la mesure de sec c'est hol, donc ce qui bombe c'est hol. Et Rabbi aussi, il a dit, donc, on a dit que le liquide, il rentre dedans, après il déborde, c'est pour ça qu'il était kadosh dedans, donc même ce qui bombe, il est kadosh, alors que le sec, on le verse par-dessus, alors ce qui est en haut, il est hol. Viens le Gemara l'explique, c'est quoi donc objet de discussion? Tanakama Sava, donc le premier Tana, c'est-à-dire celui qui a dit les liquides, ce qui bombe c'est kadosh, et les secs, ce qui bombe c'est hol. Lui, il pense comme ça. Les mesures des liquides, elles ont été ointes par Moshe Rabbeinu avec l'huile d'onction, de l'intérieur et de l'extérieur. Ce qui fait que, même ce qui bombe, c'est kadosh, puisque tout lequel était oint, donc tout ce qui touche, c'est kadosh.
Mais Midat Yavesh, Nimshecham bepefnim velo Nimshecham bebachutz. Par contre, les mesures des choses sèches, donc, eh bien, elles étaient ointes donc de l'intérieur. C'est pour ça que ce qui est à l'intérieur, il est kadosh, mais pas de l'extérieur. Donc, sur le rebord, il n'était pas oint, donc c'est pour ça qu'il n'est pas kadosh selon lui. Ça, c'est Tanakama. ורבי עקיבא סבר מידת תנ"ך נמשכה בין מבפנים בין בחוץ. מידת יבש לא נמשכה כל אחד. Rabbi Akiva lui dit comme ça. La mesure des liquides, elle était ointe à l'intérieur et à l'extérieur. Donc comme il a dit Rabbi Akiva, c'est ce qui bombe dans le liquide, c'est kadosh aussi. Par contre, il dit Rabbi Akiva, midat yavesh lo nimshecha kol echad. La mesure donc des sèches, des produits secs, elle n'a pas été ointe du tout. Donc du coup, ce qui est à l'intérieur et même ce qui déborde, c'est hol. Enfin, Rabbi Yossi, il a dit, lui il pense comme ça. Donc selon Rabbi Yossi, aussi bien les mesures des liquides que les mesures des secs, ils ont été oints de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Donc s'ils étaient oints de l'intérieur, donc l'intérieur il est kadosh. L'extérieur il n'était pas oint. Donc ce qui bombe, ça ne devrait pas être kadosh. Alors seulement lui il te dit, la raison qu'il y a ici une différence c'est quoi? Comme on a expliqué, c'est quand tu verses des liquides, le liquide il descend en bas, après au fur et à mesure il monte et monte et monte. Comme il était kadosh à l'intérieur, même ce qui va bomber, c'était déjà kadosh avant. Mais quand tu verses les solides, les choses sèches, tu verses la farine, tu verses comme ça, ben, ce qui va, ça se remplit jusqu'ici. Après, quand tu verses en haut, ça n'a pas été à l'intérieur. Donc c'est pour ça que lui il dit que c'est hol. Alors vient la Gemara dit V'chin echad ma'ihave gavra le ma'ide sadeh kamechaven. La Gemara dit alors toi tu m'as dit que le liquide comme ça rentre dedans c'était kadosh, après ça déborde, ça reste kadosh au-dessus. Il dit mais non, puisque nous en général on a besoin que ce dont on a besoin, c'est-à-dire la mesure plate à rabord, ce qui déborde après. Alors même si ça vient de l'intérieur, puisque moi mon intention c'était pas pour ça, c'était que pour ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est pour ça que Amar Rav Dimi Bas Shishna Mishime de Rav, il vient Rav Dimi, il dit à partir de là, au nom de Rav, il dit comme ça, Zot Omeret, qu'il est charet Mekadshin Shalomedad. Ça veut dire que le clé charet, puisque ce sont des ustensiles de mesure, sont des ustensiles sacrés, ce sont des ustensiles de service, donc dans le Beth Amidash. De là, on apprend que il sanctifie ce qu'on met dedans, même si on n'en a pas l'intention. Comme ici, moi mon intention c'est de sanctifier que la mesure ara. Comme après ça déborde, eh bien, malgré moi, c'est kadosh parce que c'est rentré dans le clé kadosh. Ravina Amar, il vient Ravina et dit non. Les olam et malak les charrettes et merkat chenel la beda. Je peux te dire que non. Les clés charrettes, ils ne sanctifient que si on en a l'intention. Et donc normalement ce qui déborde n'est pas kadosh. Alors pourquoi ici ce qui déborde c'est kadosh? Il dit parce que ici tu dis que ce qui déborde c'est hol. Les gens ils vont voir que tu vas enlever des chèques les charrettes, tu vas le rendre hol. Ils vont croire que tiens, de un qui est kadosh, ça va devenir hol. Or nous aussi que tout ce qui rentre dans les kadosh, c'est kadosh, ça ne peut pas devenir hol. Donc les gens ils vont venir à confondre. C'est pour ça que les haramim nous ont dit même ce qui déborde c'est kadosh. Alors, sur cet avis-là, motive Rabbi Zera, il vient, il objecte. Il dit, pourtant, nous, on a vu, si, normalement, vous vous rappelez, les 12 pains de Shabbat, on les met sur la table le Shabbat, on les laisse toute la semaine jusqu'à Shabbat prochain, et le Shabbat prochain, donc on les fait, donc on met les coupettes des encens sur le Mesbeh, donc on les offre le Mesbeh, et on partage le pain entre les Kohanim. Si maintenant, le Kohen, si il a mis le pain et les coupettes d'encens, pas le jour de Shabbat, ils avaient dimanche par exemple. Donc nous on sait que ça c'est pas valable. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre le Shabbat. Et le Shabbat prochain, on va les encenser et on va donc distribuer le pain. Or ici donc, il a mis le pain et les bazérin après Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui il s'est trompé, il a pris les coupettes et les a mis sur le Mesbeh le jour même du Shabbat. Or, normalement, il faut que ça reste 8 jours, de Shabbat à Shabbat.
Lui, les amis, dimanche, lundi, mardi, mercredi. C'est pas resté 8 jours. Donc, c'est pas valable. C'est pas ça, l'ami. L'agma dit, Pesoula. C'est pas soul. Alors, comment il fait que ça dérasse? Comme on l'a dit, le Shabbat Abba. C'est-à-dire que si les amis, aujourd'hui, donc jeudi par exemple, ils resteront sur la table ce Shabbat-là, et ils resteront jusqu'à Shabbat prochain. Et Shabbat prochain, on fait donc le nécessaire comme d'habitude. Alors, il dit l'agma, parce que si le pain il reste plus que 8 jours sur la table, c'est pas un problème. Le tout, il y a un minimum, il n'y a pas de maximum. Il faut qu'à Shabbat à Shabbat, mais même si ça reste 2-3 jours de plus, ça n'a pas d'importance. Alors, viens l'agma, dit, pourquoi tu dis ça? M'a dit, comment tu admets qu'on peut laisser le pain plus que 8 jours sur la table? Si tu fais ça, les gens aussi ils vont croire qu'on a le droit, puisque la table c'est comme un clé charrette, c'est comme un instruction de service. Les gens ils vont croire que si tu laisses un produit kadosh dans un ustensile de service, même au-delà du temps, c'est cachère, comme ici. C'est-à-dire qu'un jour, donc un autre jour, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont amener, imaginons il y a une minha, elle est dans un clé charrette, on la laisse, on n'a pas pu la faire aujourd'hui, on la laisse demain, et on peut la faire demain. Or nous on sait que quand tu passes la nuit, ça ne devient pas soul. Alors pourquoi tu ne dis pas que ça fait la même confusion ici aussi? Alors bien l'agma dit, Panim ahus karamit, l'agma dit tu ne peux pas objecter des choses qui se font à l'intérieur sur des choses qui se font à l'extérieur. C'est-à-dire, l'agma dit, les 12 pains de Shabbat, Panim, la kolé al-mayad, hus kolé al-mayad, les 12 pains, où c'est que ça se passe? C'est dans le Hechal. Personne ne voit, il y a que les Kohanim qui voient. Or, les Kohanim, ils sont peu nombreux. Ils savent très bien, ils connaissent la halakha, ils savent très bien, donc ils ne vont pas confondre. Alors que la minha, si tu laisses au-delà, c'est dehors à l'extérieur. Et là, si tu vas dire que le liquide qui bombe, tu vas l'enlever parce que c'est hol, là, les gens, ils vont croire, que tu peux enlever donc du kadosh vers le hol, et ça, c'est un problème. L'agma nous ramène une Mishnah. Dans Shkalim, c'est marqué là-bas, Motar Nesachim Lekes HaMezbeach. Ce qui reste d'Nesachim, eh bien, on le fait des Lekes HaMezbeach. On vous rappelle, c'est quoi Lekes HaMezbeach? On achète des corbanotes, là, pour occuper le Mezbeach quand il est inoccupé. S'il n'y a pas trop de corbanotes, on occupe. Alors, il m'a dit, c'est quoi Motar Nesachim? Qu'est-ce que c'est ce Motar Nesachim? C'est-à-dire le reste de ce qu'on verse. Alors, bien, moi, nous ramène ici 2 avis. Rabbi Yahya bar Yosef Amar Berose Midot. Justement, Berose Midot, c'est-à-dire tout ce qui bombe au-delà de la mesure, cela, comme il est en plus, eh bien, on prend cela et on achète avec les korbanot là pour occuper le Mizbeach. Bien, Rabbi Yohanan Amar. Rabbi Yohanan, il dit non, Motar Nesachim, c'est quoi? C'est que au Tashashanin, comme on a étudié, c'est marqué comme ça. Hamekabel Alav. Si quelqu'un, imagine, comme le Beit HaMikdash, il a besoin de semoule. Par exemple, il demande à un fournisseur, tu nous fournis pour toute l'année un tarif. On fixe le tarif depuis donc Rosh Hashanah, ou depuis Nissan plutôt, parce que c'est à Nissan qu'on a la nouvelle récolte. Par exemple, ça coûtait à l'époque, donc 4 si'im, pour, par exemple, un shekel ou un sédar, ce que vous voulez. C'est un tarif, c'était à l'époque. Après, c'est devenu, le prix il a augmenté. Ve'amdu b'shalosh. C'est-à-dire, on va traduire ça en termes simples pour nous. Le tarif convenu, c'était 4 kilos pour 1 euro. Toute l'année, le temps qu'on a jusqu'à Nissan prochain, 3-4 mois plus tard, le prix augmente. 3 kilos, c'est 1 euro. Alors, l'agma dit là-bas, il est obligé, comme le contrat stipule 4 kilos pour 1 euro, il continue à fournir 4 kilos pour 1 euro. Maintenant, si c'est dans l'autre sens, si quand on a convenu le contrat, on a fait, c'était 3 kilos pour 1 euro, et au cours de l'année, ça devient 4 kilos, et ça baisse, et bien là aussi, mais ça permet pas.
il leur donnera 4 kilos pour 1 euro. Pourquoi? Toujours le Beth Amikdash, il est prioritaire. Enfin, on le privilégie. Et donc, il est pas privilégié. Ici, au contraire, on s'arrange sur 3 kilos 1 euro. Maintenant, 4 kilos, c'est 1 euro. Imagine, moi, pour toute l'année, à chaque fois que j'achète 3 kilos, je te donne 1 euro. Après 6 mois, ça devient 4 kilos 1 euro. Tu vas me dire, ah monsieur, le contrat, c'est le contrat. Je dis, non monsieur, maintenant c'est 4 kilos 1 euro, tu me donnes plus. Ah, voilà. Évidemment, le taux il change. Alors on dit que c'est le Beth Amikdash qui est gagnant. C'est légal ça en France? Ah ça, je ne sais pas comment ça se passe. Mais la halakha dit que le Beth Amikdash est privilégié dans ce cas-là. Et donc, alors c'est ce qu'on appelle ici, ce qu'on appelle, imaginons, par exemple, donc là aussi on a convenu, je ne sais pas moi, 100 kilos, à 3 kilos l'euro. Et après ça monte. Imagine, j'ai pris la moitié, il me reste encore la moitié, j'ai pris 50 kilos. Maintenant, je vais prendre 50 kilos. Au lieu de prendre 3 kilos à 1 euro, il va me donner 4 kilos à chaque fois. Donc il va y avoir 1 kilo supplémentaire à chaque fois. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Ça s'appelle Motan Nezarim. Ce qu'on a acheté avec, le plus, on va acheter avec les Korban Ola qu'on occupe le Mizbeach avec. Mais toujours gagnant quoi. Hein? Le plus. C'est toujours gagnant. Oui. Tana Kevadé de Rabbi Yahya Bar Yosef, Tana Kevadé de Rabbi Yohanan. Et donc, l'Agma nous ramène ici une braïta comme Rabbi Yosef et une braïta aussi comme Rabbi Yohanan. Donc, Tana Kevadé de Rabbi Yahya Bar Yosef, lui, il a dit Berosé Middot Halal Omay Osemem. Quand il y a, on a dit justement le débord des Kélim, qu'est-ce qu'on fait avec cela? Im Yezevahahed Aklivarimo. S'il y a un autre korban, eh bien on les met dans un autre korban. C'est-à-dire quand il y a, par exemple, quand on a mis un peu plus de liquide, ça déborde, on a dit que c'est pas kadosh. Donc on va le mettre de côté. Après on réunit. Et on va ramasser, par exemple, un autre log, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec? S'il y a un autre korban, amène-le avec. Maintenant, si maintenant ils ont passé la nuit, c'est sûr que c'est pas bon, il est pas soul millénaire, ça devient pas soul, parce que tout ce qui passe la nuit dans un clé charrette, le lendemain, il est pas soul. Vimla, maintenant, s'ils n'ont pas passé la nuit, que tu as du reste et tu sais pas quoi en faire, mais c'est ben et ta misbeach. Et comme on a dit, on va occuper avec le misbeach qui reste inoccupé. Qu'est-ce qu'on achète avec? On achète avec le korban ola. Et là aussi, la Gemara nous explique, la Braïta a dit comme ça, Habassar l'Hashem, Be'orot la Kohanim. Donc, comme tout Korban Ola, la viande, c'est pour Hachem, c'est tout consumé sur le Mizbeach. Par contre, la peau des bêtes, c'est pour les Kohanim, comme d'habitude. Maintenant, Tania Kevadé de Rabbi Yohanan. Là aussi, on a une Braïta qui soutient ce qu'il a dit Rabbi Yohanan. Hamekabel ala ou le saber sladot be'arba be'amdo meshalosh, mesaper me'arba. משלוש ועמדו מארבע, מספר מארבע, שיד הקודש על העניונה, וזהו ששנינו מותר נסחים לכס המזבח. Donc c'est exactement ce qu'on a dit. Donc comme Rabbi Yohanan, si donc le Beth Amikdash convient avec un fournisseur à 4 kilos, le 4 kilos donc pour 1 euro, et en cours d'année, ça devient 3 kilos, donc ça monte le prix. Alors dans ces cas-là, le Beth Amikdash continue à percevoir à 4 kilos l'euro, au prix initial, donc convenu. Et ici, c'est le contraire, où ils ont commencé à 3 kilos, ça devient 4 kilos l'euro. Là aussi, c'est le Beth Amikdash qui va gagner, donc il va lui fournir 4 kilos l'euro. Et tout ce qu'ils ont pris en plus, ça va être donc des Kessa Mizbeach, on achètera avec pour des Korban Ola et occuper le Mizbeach quand il est inoccupé. C'est des contrats d'un an? Justement, normalement, c'est pour un an, parce que tous les korbanot, on commence à Nissan, le premier Nissan, avec la nouvelle perception des Bachas et Tacher, on achète toute la nouvelle récolte de l'année. On ne peut pas déborder au-delà, de toute façon. Le motard, c'est à partir de l'augmentation ou de la baisse, ou bien on fait un critère moyen pondéré? Au contraire, c'est quand ça baisse le prix, et qu'eux, ils ont des semoules en plus. Si par exemple ils ont convenu 100 kilos pour l'année, et à 3 kilos l'euro, après 50 kilos, maintenant il y a 4 kilos l'euro, ils lui ont donné déjà 500 euros. Donc il faut qu'il donne 500 fois 4, pas 500 fois 3. Toutes ces plus, tous les kilos de plus, voilà, on achète avec. Dans ce cas, il gagne. C'est ça, c'est dans ce cas-là où c'est ça, il y a le motard. Quand ça va en. Les deux, il y a un motard.
Ah non. Quand on convient 4 kilos l'euro et ça devient 3 kilos l'euro. Bah, moi, je conviens, j'achète 400 kilos, je te donne 100 euros. Bah, tu vas me donner 4 kilos 100 euros. C'est parce que le prix devient cher. Moi, j'ai besoin de 400 kilos. Donc on ne considère pas au fait que le kilo en trop par rapport à... Non, parce que... C'est pas un motard celui-là. Non, c'est pas un motard parce que nous, le Beth Amikdash, on sait qu'on a besoin de 400 kilos. Alors on dit, voilà, on veut 400 kilos. Comme ça coûte 4 kilos l'euro, je paye 100 euros. Maintenant, au milieu tu m'as donné 200, il reste encore 200, ça devient 3 kilos l'euro. Tu vas me dire, ah non, monsieur, je te donne pas 200, je te donne moi. Non, tu me donnes ce que j'ai besoin. Ça s'appelle pas un motard. Ça, c'est pas motard, ça. Matiti, nouvelle Mishnah. כל בנות הציבור והיחיד טעונים נסכים. חוץ מן הבכור והמעשר והפסח והחטאת והאשם. אלא שחטאתו של מסר והאשמו טעונים נסכים. La Mishnah nous dit comme ça, tous les corbanotes publics ou privés, donc individuels, טעונים נסכים. C'est-à-dire, on doit amener avec du vin. Comme qu'un corban, on amène du vin avec. Sauf, la Mishnah dit, le bechor, quand un Kohen il amène son premier-né animal qu'on lui donne, il amène au Beth Amikdash pour faire le sacrifice, il n'y a pas de nsachim. Deuxièmement, le maaser, là où c'est maaser behema, ça c'est les gens, les bénis Israël aussi peuvent amener, ils font le maaser des animaux. Le dixième, il amène un korban au Beth Amikdash, et ils font le sacrifice comme d'habitude, et après ils récupèrent l'animal et le mangent à la maison, à Yerushalayim. Vea Pesach, le korban Pesach aussi. Vea Hatat et le korban Hatat. Et à Hacham, le Korban Hacham, tous ces 5-là, on n'amène pas du vin avec. Et là, la Mishnah dit, sauf il y a une exception pour Hatat et Hacham, chez Hatato, chez le Mersal Hacham, on est Nsachim. Le Korban Hatat et le Hacham du Metzora, du lépreux, là c'est marqué clairement dans la Torah qu'il faut amener des Nsachim. Alors, dans ces cas-là, on amène. Mais tous les restes des Hatat Hacham, il n'y a pas de Nsachim. Et là, bien, la Gemara ici nous amène tout, donc toute le makor, l'origine de tout cela, d'où on a pris tout cela. Alors, la Gemara dit comme ça. Tanu Rabbanan Chachamim enseigne. C'est marqué dans la paracha qui parle justement des Nesachim qui faut apporter du vin. Va'asitem ishel Adonai. Vous amènerez un korban pour Hachem. Et donc là-bas, la Torah dit, il faut, avec ça, tu amènes du vin. Alors la Gemara dit, Yachol kol ha'oleh la'ishim yeta'on sarim, afelu minha. Donc comme la Torah dit, vous ferez ishe. Ishe, ça veut dire tout ce qui va être brûlé sur le feu. Alors la Gemara dit quoi? Tout ce qui va monter sur le mesbeh pour être brûlé sur le feu, il faut amener du vin avec, c'est-à-dire même le korban minha aussi. Quand tu amènes quelqu'un, il offre un korban minha, on lui dit, monsieur, tu es obligé d'amener aussi un peu de vin avec. Tamodomar, ola. Il dit le pasuk, Va'asite Mishel Adonai, ola ozebah. Il y a marqué ola. Donc tu vois bien que on ne parle pas de minha. Ola, c'est un korban animal. Avec ça, tu amènes le vin. Alors, la Gemara dit, Shlamim menaï. Et Shlamim alors? Il dit, c'est pas un problème. Tamodoma zebah. Il y a marqué aussi, ola ozebah. Zebah, c'est un korban Shlamim. Là aussi, tu dois amener du vin avec. Toda menaï. Et le korban Toda, est-ce qu'il faut amener aussi du vin? Tamodoma, o zeba. Il y a marqué o. Le o, c'est en plus. Alors, c'est le Toda aussi inclus. Donc, ça nous fait maintenant, on lâche Samim et Toda. 3 korbanot, il faut amener avec du vin. La Mishnah, elle a exclu tous les cas. Donc, le reste, on conclut qu'il faut amener du vin. Parce que là... Justement, on cherche la référence dans la Torah. Yachol, justement, la Braïta continue, elle dit, donc, puisque tu m'as dit, oh là, Shlamim, Toda, il faut amener du vin. Alors, je vais aussi dire, je vais inclure Av Bechor, ou Maaser, ou Fessa, Vehatat, Vehacham, aussi il faut amener du vin de partout. Il dit non, c'est un mot dommage, parce que là-bas, dans ce même pasouk qui parle d'amener du vin, c'est marqué les fal les neder au vindava. Tout ce qui vient en neder, un vœu ou un don. C'est-à-dire tout ce que tu offres à volonté, mais pas des choses qui sont obligatoires. Or, le Bechor c'est obligatoire, le Maaser c'est obligatoire, le Hatat c'est obligatoire, le Hacham c'est obligatoire. Donc cela, il ne faut pas amener du vin. C'est obligatoire. Donc on n'amène pas du vin. C'est ça. Ce que je dis. Si ce n'est pas obligatoire, il est impératif de rajouter le vin. Voilà, c'est ce qu'on est en train de conclure. Il ne faut pas amener que l'animal. Voilà. Donc les faned de Bedava, ba bened ondava, tout ce qui vient en don ou en offrande
Ta'on Nesachim, ça tu amènes du vin avec. Chez Noba Benedon Dava, Ta'on Nesachim. Mais si tu ne viens pas en don et en offrande, mais c'est obligatoire, là dans ces cas-là, il n'y a pas de vin. Alors le m'a dit très bien. Mashma, je suis d'accord, on a déduit, donc on a exclu les 5 qui sont obligatoires. Alors le m'a dit dans ces cas-là, moi aussi, et Chavot Abaot Behamad Aregel Baregel. Il dit, dans ces cas-là, il y a aussi des korbanot qui sont obligatoires, qu'on amène pendant les jours de fête, qui sont Ola, qui sont Shlamim, mais ils sont obligatoires. Alors tu vas me dire, dans ces cas-là, on n'amène pas non plus le vin. Alors que nous, on a dit Ola et Shlamim, on amène du vin. Mais tu viens de me dire seulement ceux qui sont offerts en don, on veut. Mais les obligatoires, non. Oh, les korban des fêtes, c'est obligatoire. Talmud Omar, O B'Moadechem. Kol haba b'moadechem ta'on nesachem. On m'a dit, il y a marqué ce même passage qui dit, O neda ou nedava, O b'moadechem, ou pendant les fêtes. Donc tu vois bien que même les fêtes, il faut apporter du vin aussi, même si c'est obligatoire. Donc de là on apprend, pour de les fêtes, on amène du vin avec. L'agma continue. Mashma alehavit elo. Très bien. On m'a dit donc on inclut tout ce qui vient pendant les fêtes, on doit amener. Alors l'agma a dit, avi, alors il m'a dit, pendant les fêtes, il y a aussi korban hatat. Nous on a dit dans la Mishnah que le hatat non. Alors est-ce que les hatat des fêtes, il faut aussi amener du vin? Talmud Omar, là on a dit, c'est marqué, le passage qui dit comme ça, si tu fais ben bakar, ola ozeba. Qu'est-ce que la Torah veut nous apprendre? Ben bakar, bichlal haya. Belamayatsa, c'était marqué déjà. Le passage d'avant, c'est marqué Minabakad ou Minatson. Alors pourquoi le Torah le répète? Si tu amènes un bœuf ou un veau, alors tu dois amener le vin. Pourquoi tu répètes une deuxième fois? Mais la mayatsa, les hakish et l'ab, non, c'est pour lui comparer. Ma ben bakad miyuhad, ba benedon daba, av kol ba benedon daba. Donc de la même façon que ben bakad il est miyuhad, c'est-à-dire seulement ce qui est offert en don et en vœu, tu amènes avec les vins, mais les korban hatat qui viennent pendant les fêtes, mais qui sont obligatoires, ceux-là, on n'amène pas donc du vin avec. Donc là, on a déduit, comme on a dit au début dans la Mishnah, tous les korban sibur yahid, il faut amener du vin, sauf les bechol ma'aseh pesach hatat ve'hashem qui sont obligatoires, ceux-là, on n'amène pas donc du vin. Maintenant, le passage qui continue. La asot, là-bas c'est marqué dans la suite du passage. La asot, maintenant, on m'a dit, pourquoi la Torah continue? Qu'est-ce que ça nous apprend de plus? Il dit, les fils de Nehemar, Ola. Comme on a dit au début, le passage qui est marqué Ola. Ola, la Gemara dit, ça veut dire que même si j'amène une volaille Ola, est-ce que je dois apporter aussi le vin avec, puisqu'il est marqué Ola? C'est pour ça que la Torah, elle termine Talmud Omar, Mena Bakad ou Menasson. Rabbi Yoshia, il dit voilà, il y a marqué Mena Bakad ou Menasson, mais pas les volailles. Bakad, c'est les bovins, Tson, c'est les ovins, mais les volailles, non. Même tu amènes comme on a la volaille, tu n'amènes pas du vin avec. Ça, c'est Rabbi Yoshia, il dit comme ça. Rabbi Yonatan, il vient Rabbi Yonatan et dit, et notre salir, je n'ai pas besoin de ton enseignement. Pourquoi? Il dit, il y a marqué dans la Torah le passage qui dit, c'est quoi zeba? C'est forcément un korban animal, puisque zeba ça veut dire shahita, égorgé. Et nous on sait que les volailles dans le bétamadach, on ne fait pas la shahita, on ne fait pas derrière. Donc déjà, la volaille est exclue. Donc il n'y a pas besoin. Alors comment il explique lui, Minabakad ou Minatson? Alors pourquoi la Torah le dit? Imken matamodoma Minabakad ou Minatson. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan avec ce passage? Alors, il t'explique, il dit parce que les fils de Nehemar, comme la Torah a dit au début de Vaïkra, Adam qui a dit Mekem Korban Hashem, Mena Behema, Mena Bakar Menatson. La Torah l'a dit comme ça. Si un homme il veut offrir un korban de l'animal, ou du gros bétail, ou du petit bétail, alors moi j'aurais dit, parce que la Torah dit comme ça, Adam qui a dit Mekem, si un homme il veut offrir un korban, Mena Behema, de l'animal, il y a marqué du gros bétail, on va dire un bœuf, ou Menasson et un agneau. Alors quoi? Ça veut dire que si quelqu'un il dit je fais un vœu d'amener un korban, il est obligé d'amener les deux?
Dans la Torah, c'est marqué mina bakat ou minason. Et l'un et l'autre. C'est-à-dire que quand je fais un vœu, il faut que j'amène les deux. Alors c'est pour ça qu'il dit ici, il y a marqué dans mot de mal, mina bakat ou minason. Oh, l'un ou l'autre, pas les deux. Tu fais un corban, tu peux amener ce que tu veux. Là, ça est mévi. Donc là, il te dit, Rabbi Yonatan, ce pasuk-là, il me sert pour, au cas où j'ai envie d'amener un corban, je choisis ou l'un ou l'autre, je ne suis pas obligé d'amener les deux. Comme c'est marqué dans le pasuk au début. Là, au début, il y a marqué Minabakat ou Minatson, c'est-à-dire avec et, c'est le vav conjonctif. Alors que là, il te dit là, oh Minatson, ou l'un ou l'autre, tu choisis. Alors, dans ces cas-là, on demande à Rabbi Yonatan à quoi il sert le pasuk. On m'a dit, selon Rabbi Yonatan, nous on a vu dans ces mahlok de Rabbi Yonatan plusieurs fois. Rabbi Yonatan dit, quand la Torah dit deux choses, par exemple, il y a marqué Ish ki yechalel aviv emo. C'est un homme, il me dit son père et sa mère. Et donc là-bas, on dit, est-ce que c'est les deux ou est-ce que l'un ou l'autre? Rabbi Yonatan il dit aviv emo. Il n'y a pas marqué yahdav, c'est l'un ou l'autre. Donc là aussi, dans Vaïkra, quand il y a marqué minabakat ou minatson, il n'y a pas marqué yahdav. Donc c'est l'un ou l'autre. Donc du coup, j'ai plus besoin de ce pasuk. Alors il te dit non. Et j'ai quand même besoin. Pourquoi? Ça, quand tu as il ou minatson, qui m'a dit yahdav dami. Rabbi Yonatan te dit comme ça. C'est marqué minabakat ou minatson. C'est comme si il y a marqué ensemble les deux. Le gros bétail et le petit bétail. C'est comme si il y avait marqué Adam. C'est pour ça que je suis obligé ici de t'amener un autre pasuk qui dit Mina bakat o minason, ou l'un ou l'autre. Et de là, tu apprends qu'on peut amener un seul. Tu fais un korban, tu n'es pas obligé d'apporter deux. Ah, maintenant, là, moi, dit Rabbi Yoshia, de Aman, regarde, de l'artif Yahdav, qui m'a dit Yahdav, d'Amé, livre Iqra. Maintenant, on sait que Rabbi Yoshia lui dit, même s'il n'y a pas marqué Yahdav, c'est comme si c'était marqué. Et donc, si la Torah elle dit, pardon, là-bas, Aviv et Emo, pour lui, c'est les deux. Alors, donc ça aussi, quand il y a marqué chez nous, donc ça veut dire qu'il faut amener les deux. Alors, les Vaïkra. Alors, donc, il a besoin d'un pasuk maintenant, Rabbi Ushia, pour nous dire que c'est pas les deux ensemble, c'est ou l'un ou l'autre. Puisque lui, Minabakat ou Minatson, il a déjà utilisé pour me dire que c'est pas une volaille, mais c'est seulement un agneau ou un bovin. Alors comment maintenant il va nous prouver que quand un homme il fait un vœu, il apporte un seul des deux, mais pas les deux? Alors il te dit, active, imala kobano menabakat, viminason kobano. Il te dit, c'est vrai, mais c'est marqué aussi dans la suite là-bas de Vaïkra. Une fois la Torah, au début c'est marqué, celui qui veut faire un korban, minabakat ou minatson, donc du gros bétail, c'est-à-dire un bœuf et un agneau. Donc nous on croit que c'est les deux. Même s'il n'y a pas marqué Yahdav, c'est les deux. Si c'est un Toda, il n'est pas obligé. Non, on ne parle pas de Toda, on parle de Ola ici. Maintenant il dit, donc est-ce que je vais apporter les deux? Il dit non, il y a encore là-bas, c'est marqué, une fois il y a marqué la Torah, dit comme ça, si tu amènes un bœuf. Et dans un autre paragraphe, c'est marqué si tu amènes un korban agneau. Donc tu vois bien qu'on peut amener chacun seul. Tu n'es pas obligé d'amener les deux en même temps. Ah, l'agma dit alors qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yonatan? Voilà, ici on a un pasuk qui dit que c'est les deux. Comment tu dis? On aurait pu croire que c'est les deux ensemble. Mais c'est pas possible, il y a marqué on a deux fois répété l'un et pas les deux. À quoi ça sert? Alors il te dit, c'est-à-dire qu'on a besoin des deux. Pourquoi? Ça, parce que j'aurais dit, Hanimele Benfaresh. C'est-à-dire, quand il a dit, je vais apporter un korban, par exemple, de l'agneau, ou je vais apporter un korban du bœuf, là, il apporte ou l'un ou l'autre. Mais si quelqu'un, Bistama, il dit, moi, quelqu'un dit, voilà, je fais un vœu ou un don d'amener un korban ola. Il n'a pas dit, est-ce que c'est un gros ou c'est un petit? Il a dit un korban ola. Alors, toi, tu vas me dire, dans ces cas-là, ben, il faut qu'il apporte les deux. Il a dit, je vais apporter un ola, tu vas me dire, non. C'est pour ça qu'on a donc deuxième pasuk pour nous dire que non, et ou bien toi tu as dit je vais amener un korban ola, après tu as le droit de choisir si tu veux amener un bœuf ou si tu veux amener un agneau, il n'y a pas de problème, c'est pas obligé que tu amènes les deux. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué une deuxième fois et après on verra la suite.